Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir, Ouais, bonsoir. normalement c'est bon. Hein Bonsoir à tous. Hein Ouais. Oui, deux Manu. Deux Manu. Tu nous auras. Bonsoir, désolé. Pardon. Salut Romain. Oui, Battle. Attends, c'est quoi? C'est Battle Royale pour les blanches en gros. Bonne soirée et surtout bravo. Putain. Quel enfoiré. Alors Romain, il arrive, il lâche le pire commentaire, il s'en va, quoi. Voilà. C'est pour dire des Ouais. conneries comme ça, tu feras... Romain, Ouais. t'es le pire. T'es là au pire. Voilà, Mauvaise personne. catastrophe. Salut Champari, salut Carole, salut Choc Capic, salut Srilumpa, salut Quinoa. Salut tout le monde en vrai. Salut à Omana. Non, mais je fais un bonjour personnalisé à tout le monde. Et salut The Derrick. Oui. Romain nous dit qu'il n'est qu'à 10% de ses conneries. Eh ben écoutez, on Oui, verra, on sait. on verra au fur et à mesure de l'émission comment il va évoluer. Écoute, moi je suis vraiment, j'ai envie de tout savoir. J'ai envie de tout savoir. Romain, Jorette, dis au salut à moins de toi. ton son, Luc. On demande de Normalement, monter oui, le il son. faut... Monter Le tien. son. Le tien, ouais. Alors attendez. Est-ce que je peux faire plus de 100? Non, visiblement Yo, non. la team. Non. Je vais t'appeler Jean Jaurès. Parce que J. Jaurès, désolé, Jean Jaurès. Ouais, ça sonne bien. Jean Jaurès. Alors, attendez, je vais juste. Ah ouais, c'est effectivement, c'est très bas. C'est de la merde, je pourrais dire même. C'est de la grosse giga merde. Alors attendez. Je t'en supplie, fais-le. Il veut que tu fasses l'épisode au crayon. Pourquoi pas. C'est une solution. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas? Moi, je vais vérifier directement sur la surveillance, hein, on va pas casser le cul. Allô, Nickel, allô, Manifestement, c'est bien. Manifestement, c'est bien. Et nous, on est bon ou pas? Moi, je pense que vous, c'est pas mal. Voilà, c'est bon. Là, j'avais la surveillance dans les oreilles. Nice. Salut With Stitch. Ok, c'est bon, c'est parfait. Alors, Romain, c'est la tour de garde un petit peu à chaque fois. Il est là pour checker les problèmes techniques en début de live. il est incroyable. Après, C'est beau. il va Après, le il s'en va. derrière. Après, il s'en va. Il revient à la fin. Ouais. Alors, donc on a tout le monde et nous on va pouvoir donc commencer cette émission sur Hunger Games. Alors attendez, je mets juste mon petit texte en place. Les jeux de la fin. J'aimerais bien qu'on l'appelle les jeux de la fin, moi. Les jeux de la fin? Les jeux de la dalle? Ouais, les jeux de la fin, ouais. Les jeux de la fin. Écoute, si on peut réussir à parler du film comme ça tout le temps, ça peut être incroyable. Je trouve que ça sonne bien, les jeux de la fin, moi. Attends, je vais essayer. Alors, je vais rester là-dessus. Hop. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de Jeux de la fin, le balade de serpent et de l'oiseau chanteur au cinéma, revenons sur le premier film Hunger Games adapté d'une série de romans d'anticipation pour jeunes adultes amorcés par l'autrice Suzanne Collins en 2008. Vendu à plus de 800 000 exemplaires en un an, le livre est devenu un succès colossal à travers le monde avec 26 millions d'exemplaires vendus. Il a fallu pas moins de 1 an pour que Lionsgate et Color Force sécurisent les droits pour en faire une adaptation des romans au cinéma avec le premier volet Hunger Games sorti en 2012. La recette du succès, une inspiration à des histoires connues de tous entre la mythologie grecque, la Rome antique et plusieurs œuvres de la pop culture comme Running Man et je connais un film trop dark, un truc japonais où il y a des élèves qui se massacrent entre eux. Ah, c'est trop bien. Et El Famoso Battle Royale de Kinji Fukasaku. Je suis Luc Loïdec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non les jeux de la fin de Gary Ross méritent la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward et pigiste chez Écran Large. Bonsoir Marvin. Bonsoir les Dark Sasuke. Bonsoir les Dark Sasuke à tous. Ouais. Et Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut tout le monde. Alors, je vais vous poser cette question, bien sûr. Votre relation à la franchise Hunger Games, que ce soit du côté du livre ou du film. Je vais commencer avec Marvin. Marvin, on n'a jamais réellement parlé d'Hunger Games. Et du coup, est-ce que tu as lu les livres ou est-ce que tu as vu les films ou c'est vraiment la première fois que tu as le contact avec la saga? J'ai rien lu. Sauf je ne sais pas de lire. la saga, Voilà, bien sûr. J'ai rien lu en général, donc encore moins ça. Et j'ai vu tous les films par contre. Ah. J'ai vu les 4 films, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, ça oui. va. Voilà. Donc, bon, je vais pas dire peut-être tout de suite ce que je pense, parce qu'en fait, je pense que notre appréhension, enfin, la manière dont on appréhende le premier conditionne un peu tout le reste, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est une saga que je trouve ok, ça va, c'est bien, ça va.
Ça passe. C'est un truc que j'aime bien. Disons que dans le carcan du young adulte, c'est sans trop de problèmes le haut du panier, quoi. Oui, parce que pour rappeler, On pas vu 500 000 après, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est craché au premier volet, type Divergente, tout ça. Oui, alors Godless Divergente, ou je ne sais quoi. il y a eu 3 films, s'il te plaît. Oui, mais ça marchait déjà dès le premier. C'était de la merde. Après, il paraît que Maze Runner, ça se tient, mais j'ai jamais vu, donc je sais pas. Le labyrinthe, ouais, Maze Runner, le premier tient la route. Après, c'est un peu comme Hunger Games, c'est une histoire de révolte après. En tout cas, on y reviendra, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'arguments qui font que c'est. Pour moi, c'est un peu l'emblème du truc solide, quoi. Voilà. Pas exceptionnel, pas transcendant, mais relativement solide. Et je pense qu'il y a des bonnes raisons. Ouais, non, mais t'as raison, parce que c'est quand j'y pense à d'autres qui ont foiré. Bon, il y a effectivement le labyrinthe, ça va, je trouve que c'est celui qui a un peu moins foiré le coup avec Hunger Games, mais il y a eu donc Divergent qui était nul de A à Z. Il y a eu la stratégie Ender où il y avait une tentative aussi. Ils ont tenté, ils ont juste tenté. Alors la stratégie Ender, c'est plus compliqué parce que c'est l'adaptation d'une saga de science-fiction de Orson Scott Card qui est pas vraiment du young adult et qui va mais c'est ce qu'ils ont tenté d'en faire au ciné. Qui va très loin dans l'adaptation est nulle. L'adaptation est nulle à chier. Tous les trucs bien du livre ont disparu. Alors après, c'est pas trop grave parce que les trucs bien du livre sont un peu un accident quand on connaît un peu plus Orson Scott Card qui est plutôt un connard au final. Donc c'est pas très grave. Merci Manu. Il y a aussi, je crois qu'il y a eu Percy Jackson aussi en tentative de young adult, mais ça c'était un peu avant. Ça commence parce qu'il y a la série télé qui commence là bientôt. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que c'était assez. Il y avait Pierce Brosnan en centaure, et c'était fou ça. Dans Percy Jackson, c'était incroyable, t'avais Pierce Brosnan avec son énorme cul de cheval, c'était fou. Voilà, mais t'as résumé Percy Jackson. Je viens de vous le vendre, mais il avait des Converse avec des ailes. C'est incroyable. Putain, c'est incroyable. Percy Jackson, c'est un peu différent parce que, alors c'est du young adult aussi, mais les autres ont une idée de dystopie et Percy Jackson, c'est l'adaptation de mythologique au final. Non mais Manu, le film est fou. Enfin, et moi j'ai découvert il y a pas si longtemps l'existence d'un espèce de fandom Percy Jackson qui attendait comme le Messie les suites. Et je sais pas qui sont ces gens quoi, du coup, parce que c'est chaud, je vous jure, c'est chaud. Probablement. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais enfin, je sais pas s'il y a des gens qui aiment. S'il y a des fans de Converse avec des ailes, franchement, c'est ouf, quoi. Le film est fou. Franchement, le film est fou. Manu, de ton côté, Hunger Games. Quasi nul la relation, puisque j'ai lu aucun livre, j'avais vu aucun film ciné, j'ai vu que le premier quand ma femme l'a regardé et que j'étais là. Ouais, et du coup... il était là derrière. Dommage collatéral. Donc, je l'ai vu pour la première fois vraiment aujourd'hui. Ok, donc voilà vraiment... ma relation. Mais sans non plus de mépris vers la franchise ou quoi, c'est juste pour les franchises young adult, il y a un truc que beaucoup de gens n'ont pas compris pour Marvel par exemple, c'est qu'ils ont compris que c'était pas destiné à tout le monde et que le young adult, moi ça m'était pas destiné, donc j'ai jamais trop essayé, même si je respecte. Hein. Il respecte, et ça c'est beau. Ça Manu, en tout cas, merci pour le message. Le respect. Moi de mon côté, Hunger Games, j'ai tout vu aussi. J'avais lu le premier livre et toi t'es. Bah oui, mais en même temps, c'est sorti en 2008, mec. J'avais 16 ans, donc forcément, j'étais un peu la cible. Il y avait. C'est 2012. Non, le livre, 2008, ouais. Et pour le coup, moi, j'ai vu les 4 films. Et effectivement, le seul truc dont je m'en souvenais, c'était David Hallyday dans le 4e. Voilà, c'était le seul truc où je m'en souvenais en fait, le fait qu'il y a le fils de Johnny Hallyday qui soit dans une scène pendant 12 secondes, et c'est ça qui m'avait fait marrer, et c'était le dernier film, et c'est le seul truc. C'est niveau Melville Poupeau dans Speed Racer, clairement. Ah ouais, non mais clairement. C'est pas le même truc, ouais. Je trouve Melville Poupeau dans Speed Racer beaucoup plus fou que David Hallyday dans Hunger Games. Putain de sa mère. Oh putain de sa mère. Non mais voilà, c'est ça. Donc voilà, il y avait que ça que j'avais en retenu, mais après je parlerai du film aussi après la bande-annonce. Et voilà, nous sommes de retour. Donc Hunger Games sorti en 2012, produit et distribué par Lionsgate avec un budget de 78 millions de dollars, adapté des romans éponymes écrits par Suzanne Collins, écrit et réalisé par Gary Ross et épaulé par Steven Soderbergh et la seconde équipe, aidé au script par l'autrice des romans et Billy Ray, le scénariste de Color of the Night, Gemini Man et Terminator Dark Fate, musique de James Newton Howard. Hunger Games nous plonge dans un univers dystopique où chaque année le gouvernement de Panem oblige chacun de ses 12 districts à envoyer un garçon et une fille, les tribus, concourir aux Hunger Games, à la fois sanctions contre la population pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement. L'unique survivant
gagnant est déclaré vainqueur. Katniss, interprétée par Jennifer Lawrence, se porte alors volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition. Et Manu, donc, cette découverte, comment ça s'est passé ? Une redécouverte, mais au final, j'ai pas redécouvert grand-chose. J'en avais vu l'essence quand même. Alors, vous connaissez mon désamour de Jennifer Lawrence. On le connaît par cœur. On le connaît par cœur. J'en ai déjà parlé là, je crois. On ne le comprend pas, mais on le connaît. Oui, voilà. Ouais, mais on ne le comprend pas. Mais à l'instar de Mother, et ça, la comparaison s'arrêtera assez là, j'ai pas grand-chose de négatif en fait à dire sur ce film, que je trouve assez solide dans ce qu'il fait. Alors certes, je suis pas la cible, mais je trouve que dans ce qu'il propose, alors visuellement, Gary Ross, je connais pas trop, je crois que c'est lui qui a fait Ocean's 8 que j'ai pas détesté. Ouais, il a fait plus d'un ville par contre. C'est le genre de film où tu en parles en disant je l'ai pas détesté plutôt que je l'ai bien aimé, parce que j'aime bien le cast et j'aime bien le rythme, mais voilà quoi, ça va pas plus loin que ça. Mais visuellement, certes, ça va pas hyper loin. Je trouve que dans les combats ou dans la violence, mais on n'est pas exactement là pour ça. C'est pas transcendant. Mais après, ça fait son taf et les acteurs font leur taf sur ce que ça raconte. Et alors, tu t'en es moqué un petit peu en intro exprès. Romain s'en est moqué explicitement aussi dans le chat. Ouais, c'est des trucs qu'on connaît. C'est un patchwork de plein de trucs qu'on connaît. Mais en fait, des œuvres dont ça s'inspire sont déjà pas hyper originales en elles-mêmes. Elles s'inspirent déjà de choses. Et dans l'idée, c'est un bon condensé de beaucoup d'éléments de SF. Alors, j'ai découvert la semaine dernière, mais ça m'a pas trop étonné. Hunger Games, c'est le roman de SF le plus vendu à travers le monde, puisque c'est de la SF, entre le post-apo et de l'anticipation. Donc c'est premier devant 1984. Oui, c'est ça, ouais. C'est pour quand ça que tu l'avais dit, j'étais waouh. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même un succès de fou furieux. C'est malade, 26 millions d'exemplaires vendus à travers le monde actuellement. Ouais, mais après, dans ce que ça raconte l'oppression, ça raconte un système de caste, un système de classe, ça raconte une révolte. Enfin, c'est beaucoup d'éléments de poncifs de SF qu'on connaît, qui sont plutôt bien faits, qui fonctionnent plutôt bien, avec des personnages que je trouve relativement développés. Pour moi, le personnage qui sert à rien, c'est Liam Hemsworth dans le film. N'oublie pas Lenny Kravitz quand même, parce que Lenny Kravitz. parce que quand même le choix le plus bizarre du monde. Mais je pense que le problème du personnage de Liam Hemsworth, par exemple, c'est que c'est un truc qu'on ressent à travers les pensées des personnages dans le livre, mais qui transparaît pas du tout dans le film. Son importance, du coup, j'imagine le split qu'elle a à l'intérieur d'elle-même entre Pita et lui, tu vois. Là, on s'en fout en fait. Et du coup, le personnage sert un petit peu à rien, quoi. Mais à côté de ça, même les personnages comme Effie, on sent de la subtilité quand même. On sent qu'elle c'est un personnage fonction, mais que derrière il y a quelque chose quand même. On sent des subtilités. Je trouve que c'est plutôt bien fait. En plus, j'ai l'impression qu'on le critique surtout, beaucoup. La critique classique, c'est Battle Royale, quoi. Je trouve une critique périmée en 2023 quand tous les FPS sont devenus des Battle Royale. Je veux dire, si on peut pas avoir un deuxième Battle Royale au cinéma, alors pourquoi pas. Et c'est pas déconnant de se faire comparer à Battle Royale. Enfin, je veux dire, c'est pas déshonorant. Mais de la même façon que Battle Royale, ça raconte des trucs sur la société japonaise. Ça, c'est pas déshonorant, ça en fait. raconte des trucs sur la société occidentale, quoi. Si tu fais un film et qu'on te le compare à Battle Royale, ça va, tu vois. Je le prends pas mal en vrai. Ouais. Tout va bien. Et franchement, non, je trouve que c'est un bon modèle de réflexion pour du coup, ceux qui étaient young adolescents ou jeunes adultes à l'époque où c'est sorti, quoi. Alors moi, je viens d'une époque, une époque très très restreinte que j'appelle 1985-1989, où j'étais trop petit pour comprendre la fin de la guerre froide et assez grand pour comprendre le 11 septembre. Mais j'ai grandi mon adolescence, j'ai grandi dans un monde où l'espoir existait encore. Ah oui. Et où on était dans un monde post-guerre froide, post-guerre, tout ça, avant que la fiction soit retraversée par le 11 septembre et tout ce qui en découle. Et je sais pas si vous vous souvenez, moi je sais que le 21 avril, c'est le 21 avril 2002, la date de l'élection présidentielle, où Le Pen a fait même pas 17%, mais est arrivé au deuxième tour, avec un score qui est même pas le score de Mélenchon en troisième place maintenant, quoi. Et où à l'époque, Damien XVI faisait des chansons quand ça arrivait, tu vois. Ah ouais, alors ça par contre, oublie ça, tu vois. oublie ça, putain. J'ai pas oublié, là c'est chaud. je m'en souviens. J'avais la radio et tout, je m'en souviens de cette chanson.
Mais du coup, je me pose toujours cette question de ça fait quoi d'avoir été adolescent dans un monde où ce qu'on te raconte de Hunger Games, la notion de le peuple il doit garder l'espoir, ça existe plus trop, tu vois. Ça disparaît progressivement. Les gens, les adolescents, ils grandissent dans un monde où il y en a de moins en moins, quoi. C'est un peu comme les lecteurs de Margaret Atwood et les spectateurs de du coup La Servante écarlate. Quand 3 ans plus tard, la loi dit c'est comme ça en fait maintenant. Je pense que ça fait bizarre en fait de vivre dans ce monde-là. Donc, non, je trouve que Hunger Games joue bien là-dessus. Et j'ai pas détesté Jennifer Lawrence dans le rôle, donc c'est déjà pas mal. Je sais plus le nom de. C'est Josh Hutcherson? Non, Josh Hutcherson. Hutcherson, ouais, qui joue Pita, je trouve qu'il fait bien son rôle. Alors, c'est un flanc, hein. Pour moi, c'est un flanc. Mais, mais un solide flanc. Un solide flanc, mais un flanc. Un solide flanc. Non, mais c'est ça, toute la nuance est là. Hein. C'est le flanc qui vibre pas trop quand tu le claques. Voilà. Donc en fait, moi, sur le premier épisode, en tout cas, qui est le seul pour l'instant que j'ai vu, je trouve ça solide. Alors après, je suis perturbé par... ce qui est un message que je trouve intéressant dans le premier, c'est l'idée que donne Snow en fait, si t'enlèves l'espoir aux gens, ils ont plus rien. Et je connais le twist du 2, puisque je sais que c'est la 74e édition, qu'il y a 24 participants, et que du coup, tous les 25 ans, il y a 24 participants qui ont gagné, et du coup, ils vont les remettre. En fait, il est où l'espoir si au final, il y en a qu'un qui survit tous les 25 ans? Ça réduit l'espoir par 25, enfin par 24 en tout cas. Donc je me demande comment ça se passe dans la suite. Mais en tout cas, l'idée que ça installe et puis la révolte qu'on commence à voir naître, moi je trouve ça intéressant. Ok, donc intéressant pour Manu. Aussi, en parlant du casting, il y avait, on a dit, il y a Elizabeth Banks qui a on va dire un costume et un maquillage incroyable. Mais il y a aussi Woody Harrelson avec une perruque. Avec des cheveux, en fait, tout bêtement. Avec des cheveux, mais un brushing incroyable. Moi, j'ai été sur le cul. J'ai vu ça. Sa petite raie, là, c'est fou. En mode, en plus, il débarque en mode. Je pense, il jouait pas là. S'il était en mode naturel, il était en mode complètement def, en descente de cuite. Ouais, c'est. Avec son putain de brushing, pour moi c'était le moment de SF le plus incroyable que j'ai vu de cette année. Ouais, je pense. On va venir vite fait. Je vois le Western Zoo qui est arrivé en commentaire et qui dit j'arrive sur Hunger Games, c'est le roman de SF le plus vendu au monde et j'ai envie de repartir direct, mais je suis pas d'accord. Parce que franchement, je suis sûr que ça se lit bien en fait, comparé à beaucoup de classiques de la SF qui se lisent pas bien. Moi, d'une, j'ai jamais réussi à le lire en fait, tu vois, par exemple. C'est un classique de SF, j'ai jamais réussi à le lire. Hunger Games, je suis sûr que je le lirai en 2 jours, tu vois. Oui, non, mais c'est ultra efficace. Hein. Enfin, c'est vraiment très très bien écrit. Et puis, Suzanne Collins avait d'abord écrit une saga de 5 livres, je crois, 5 bouquins de romans de Heroic Fantasy. Qui avait plutôt pas mal marché, et donc elle avait de l'expérience en fait pour raconter des histoires déjà de base. Et c'est vrai que Hunger Games pour le coup, l'a géré, et le premier se bouffe très vite. Après, j'ai pas pu lire les autres, mais en tout cas le premier volet était vraiment très agréable à lire. On va juste venir un peu vite fait sur le réal. Gary Ross qui a une carrière assez particulière. Donc c'est un scénariste, producteur, réalisateur américain. En fait, lui, il vient d'une famille qui est baignée dans le cinéma, parce que le père était scénariste, Arthur Ross. Et donc il foire ses études, lui, en Pennsylvanie. Et en fait, je sais pas, il aurait pu refaire ses études ou un truc comme ça. Non, lui, il va devenir pêcheur. Il devient pêcheur et il va vivre dans les bois pendant quelques mois. Et juste après cette expérience de pêcheur, tout ça, il va se lancer dans la politique. Il va taffer en fait pour les campagnes présidentielles de Ted Kennedy, par exemple, en 1980, et il va être consultant pour la campagne de Michael Dukakis et Bill Clinton en 88. Donc en fait, ce mec est passé de mec sénateur du coup. Hein? En 88, c'était pour les sénatoriales, non? Je sais plus si c'est pour les élections. Ouais, je crois que c'est ça, c'est le sénatorial, ouais. Et en fait, en parallèle de sa carrière qui s'est construite sur la politique, il écrit plusieurs scénarios de films. Et en fait, il va être propulsé sur le devant de la scène avec le scénario de Big. C'est lui qui a écrit le film. Et il va le réécrire Big pour qu'il soit réalisé avec la sœur de Steven Spielberg, qui est Anne Spielberg. Et en fait, dans les années 90, il va réussir à vendre son scénario de Lassie à la Paramount. Il va aussi avoir le feu vert de la Warner Bros et New Line Cinema pour réaliser son premier film qui s'appelle Pleasantville. Pas si vous vous en souvenez de ce film, en noir et blanc. Puis franchement, moi j'aime bien, c'est pas mal. Très bien, très bon film. Donc c'est avec Tobey Maguire et Joan Allen. Et en 2003, il réalisera pour Universal Pur Sang, la légende de Seabiscuit, avec aussi Tobey Maguire. Dans le Japlouverse un peu. Dans le Japlouverse, effectivement. Ouais. Je pense que c'est un film qui doit plaire à Guillaume Canet, effectivement. Il a la tête. C'est très nul, hein. C'est très nul, je vous le dis, je l'ai vu, c'est très nul. C'est pas ouf.
C'est pas ouf du tout. Et ensuite, en fait, dans les années 2000, il va récupérer, du coup, enfin, fin des années 2000, il va récupérer le job pour réaliser Hunger Games par le studio Lionsgate. Et ensuite, dans les années 2000, donc il réalise le premier Hunger Games et après il l'abandonne, parce que c'est pas du tout son délire, en fait, finalement. Et il va faire, donc, lui, après, Free State of Jones avec. Putain, comment il s'appelle j'ai déjà oublié son nom. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, ouais, exactement. Et du coup, Manu, tu en avais parlé, il va réaliser aussi le reboot, on va dire, entre guillemets, Ocean's sequel. 8. Voilà, Ocean 8, donc avec tout un casting féminin. Voilà. Marvin, de ton côté, Hunger Games, alors. C'est rigolo en fait parce que c'est un film qui est pas si daté que ça. Enfin, je veux dire, oui, c'est quoi? C'est 2012, Ouais. c'est ça? Ouais. Et c'est marrant quand tu le vois quand même de te rendre compte à quel point tu sais, c'est extrêmement imprégné du cinéma de cette époque-là, quoi. Donc, il y a vraiment un truc de l'époque qui est complètement fou, quoi. Là où tout le monde faisait plus ou moins la même chose, de manière plus ou moins solide, mais tout le monde abordait l'action, on va dire, de la même manière, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que dans Hunger Games, tu ressens. Salut Paul Greengrass, j'aime bien ce que tu fais, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, Jason l'avait Bourne, voir c'est dans la sympa. Ok, bonjour, quoi. Mais ce qui est quand même assez agréable, c'est que c'est pas complètement déconnant avec l'univers qui est dépeint. Et qui est de toute façon, je trouve même très cohérent. Que ce soit dans le film là ou même dans les suites. Ouais, je pense que ce qu'on nous montre de l'univers est relativement cohérent et suffisant en fait pour imprégner la franchise efficacement. Mais oui, c'est vrai que il y a cette espèce de mise en scène ouais, très fin des années 2000, début des années 2010 avec ouais, cette approche de cinéma, cinéma vérité, quoi. Ouais, Ouais, ouais. le truc de reporter de guerre. Et ce qui est pas du tout déconnant quand on voit la première partie du film avec le fameux District 12 qui est un peu l'endroit des pauvres, des mineurs, tout ça. Bon, filmer ça comme ça avec une caméra qui est un peu à l'épaule, qui est pas très stabilisée et tout, c'est pas hyper déconnant. Je veux dire, donc du coup, c'est relativement cohérent. Et en fait, c'est marrant parce que c'est tout ce qu'est ce film finalement. C'est-à-dire qu'il fait des choses que tout le monde fait, mais il les fait assez bien et il est complètement conscient d'être programmé pour le succès, hein, pour le coup, parce qu'il sait à quelle cible il s'adresse. Il essaye pas du tout de dévier des rails, mais il est extrêmement efficace. Alors c'est vrai qu'il y a cette légende un peu urbaine de Soderbergh sur le plateau. Oui, alors après Soderbergh, il a fait 2 jours, hein, a Oui, priori. oui, oui, non, mais il a Il a juste fait 2 jours. quelques scènes. Hein. Il a fait 2 jours de seconde équipe parce que c'est un pote de Gary Ross et puis personne n'est capable de dire quelle scène il a réalisé, quoi. Donc mais bon, c'est marrant. C'est Moi, marrant de ramener j'espère qu'il a Soderbergh réalisé là-dessus, quoi. la scène de Pita qui se camoufle en rocher. Mais Le boulanger, on a le boulanger qui s'ajoute Snake Eater. on a hurlé pendant cette scène, le moment où elle le retrouve, où tu te rends compte qu'il y a quand même une orfèvrerie du camouflage là, parce qu'il a au moins 3 ou 4 maquillages différents pour totalement s'intégrer dans l'environnement. Moi, je me demande, ça doit être Je décrit dis, dans les bouquins, mais le mais temps qu'ils imagine ont besoin combien de de temps il a mis préparation. à faire ça, et genre, alors qu'il était blessé, et là tu te dis, enfin, il doit gagner, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort pour nous. Je veux dire, le mec, il aurait pu attendre comme ça pendant des années. Tu vois, personne ne l'aurait jamais chopé, quoi, à moins de marcher dessus, mais bon. Voilà, Oh merde! non, mais le déguisement est totalement fou, quoi. Vraiment, c'est vrai que là, on aurait besoin d'une petite scène pour nous montrer la préparation, parce que ça devait être quelque chose d'assez intéressant. Ah, c'est Mais fort sinon, shadowé pendant la préparation, quoi. ouais, non, mais ouais, mais là, attends, quand même, il en est à un niveau, là. Je veux dire, le mec est Ah, il défonce Solid Snake. Hein. Il est Ah oui, dedans. il est littéralement introuvable, quoi. Mais sinon, en plus, voilà, je veux dire, oui, on parle beaucoup des young adultes, et il y a un côté un peu péjoratif quand on parle de ça, en disant que c'est souvent des trucs un peu... Alors j'imagine qu'on a peut-être un peu trop Twilight en tête, et que, bon, au vu de la médiocrité indéniable de la saga Twilight, oui, peut-être qu'on se moque un peu des young adultes, parfois à tort, et parce qu'il y a beaucoup de sagas un peu bancales, mais oui, s'il fallait définir le haut du panier, je pense que Hunger Games se hisse largement au-dessus de tout le monde parce que déjà il y a un casting très solide, on en a parlé jusqu'ici. Moi je trouve que Jennifer Lawrence elle est vraiment super dans le rôle pour le coup. Et puis je veux dire, c'est pas des personnages qui sont totalement binaires, je trouve. Et comme disait Manu tout à l'heure, c'est que ils ont tous une motivation suffisante, ils sont tous assez bien caractérisés, même quand ils apparaissent assez peu de temps à l'écran. Même dans les participants, tu vois, ils sont pas totalement binaires. Même l'espèce de gros Chad là, Kato là ou je sais pas quoi là, voilà, tu vois, il a son petit instant il a sa petite révélation à la fin. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Il y a un petit soin apporté à l'écriture qui est pas désagréable et que je pense probablement à mettre au crédit de Gary Ross, qui est plus un scénariste qu'un réalisateur, hein. Enfin oui, alors, il a écrit Big que j'ai jamais vu, hein, donc je ne sais pas, mais Très con. voilà, et
Ok. Et sinon, voilà, oui, c'est bien écrit. C'est soutenu par des acteurs très solides. Bon, alors il y a Lenny Kravitz, je sais pas pourquoi. Ils ont tenté de le Il n'a placer. aucun bagage d'acting, c'est très Et du coup, étrange. il a un rôle plus important dans les suites ou pas? Je sais plus, Je je sais, sais moi, plus. c'est la question Je que pourrais je me même suis plus posée. dire, Je me suis dit, il est je là sais pour les plus du tout. suites. Mais Mais voilà, il y a un duo d'acteurs relativement solide. Il y a des antagonistes qui sont à peu près crédibles. Il y a plein de second rôles intéressants, type Woody Harrelson, type oui, même Donald Sutherland, tu vois, quand il est là, bon, Ouais. c'est Donald Sutherland quoi. Et voilà. Et donc ça marche. Et puis l'action, oui, effectivement, l'action c'est salut, je veux faire comme Paul Greengrass, donc j'envoie ma caméra un peu dans tous les sens. Et quand même, pour terminer, il y a des choses que le film essaye de faire. Je veux dire, il y a quelques moments de mise en scène qui sont pas si évidents que ça. Je pense au tout début de Hunger Games, pour le coup, là, quand la scène de la corne d'abondance, là. Ouais, voilà, ou même la scène des espèces d'abeilles, là. Ah oui. Voilà, genre, le film tente des trucs, le film fait des trucs, et encore une fois, il fait ce qu'il doit faire, je pense. Sans aller trop chercher plus loin, mais il le fait bien. Donc, je sais pas si on peut demander beaucoup plus à ce genre de truc, Non. mais en tout cas, il réussit tout ce qu'il fait, quoi. Donc, il est complètement conscient de la cible qu'il a. Alors, effectivement, il veut pas trop montrer de sang et tout, mais la Normal. cible, le cœur de cible est évident. Et puis, il ne prend pas non plus totalement de gants. Enfin, je veux dire, ça reste un massacre, ça reste des enfants qui s'entretuent, hein, tu vois. Voilà, il regarde ça un petit peu droit dans les yeux quand même. Et donc voilà, moi je trouve ça efficace, je trouve que c'est très très solide, donc j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce film-là en fait. Je trouve que c'est vraiment bien foutu quoi. Ouais, et puis il y a ce côté, c'est vrai que la tuerie qui se déroule à la télé, en télé-réalité, avec une régie qui s'occupe d'envoyer des flammes, des trucs, un truc sympa. Moi j'aimais bien comment ils ont mis Il y a ça en des scène. choses, tu vois, le principe des sponsors et tout, c'est des trucs qui sont, tu vois, c'est des petits concepts comme ça qui sont assez importants dans la seconde partie du récit, puis qui sont assez bien amenés en fait. Donc non, je trouve vraiment que le film, c'est pas un truc extrêmement ambitieux, on va dire en termes de réalisation, mais ce qu'il fait, il le fait Il vraiment le fait bien très quoi. bien, même l'aspect, Donc tu vois, l'aspect des classes, la différence entre les classes, pourquoi c'est important d'être dans la première classe alors que voilà, c'était un district 12, quelles sont tes difficultés que tu as, c'est super bien construit, je trouve en fait. Vraiment. Ouais, ça c'est bien. Les enjeux sont clairs, et bien construits quoi, c'est ça qui est assez fort. Et je pense qu'il y a un truc qui marque vraiment la différence avec beaucoup de young adultes, c'est qu'il y a une vraie direction artistique qui est encore une fois hyper solide. Enfin vraiment. Là, je trouve que même dans les costumes qui sont parfois à la lisière du ridicule absolu, tu vois, mais bon, je veux dire c'est quelque chose qui est totalement recherché. Le collier de barbe là qui est Le incroyablement collier bien de barbe de l'acteur taillé. de Ryan Murphy, là, je sais plus comment il s'appelle, mais ou alors le brushing de Stanley Tucci. Enfin, Ah là là. voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais par contre, il y a une direction artistique qui marche vraiment bien, tu vois, que ça soit le design du Capitole, des trains, des espèces d'environnements hyper froids où ils sont là. Et en fait, tout ça, ça rend l'univers vachement tangible et cohérent en fait. Voilà. Peut-être le petit regret que j'ai sur le film, c'est que je suis un peu déçu par peut-être la direction artistique de la seconde partie, quoi. C'est-à-dire l'arène, la forêt, les arbres, tout ça. C'est vrai que ça dure un peu longtemps, c'est un peu redondant. Il y a pas. Je pense que au bout d'une demi-heure, t'as un peu épuisé tout ce que tu pouvais faire dans ces décors-là, quoi. Surtout que ça va très vite parce que dès qu'ils commencent à se foutre sur la gueule, t'as déjà la moitié des participants qui sont partis, quoi. En fait, ouais, c'est vrai. Mais par contre, c'est extrêmement. Je trouve que c'est plutôt assez direct, assez froid. Parce que c'est en shaky cam, certes, mais tu vois que quand même, c'est assez violent quand ils se mettent sur la gueule. Il y a quand même des trucs, tu vois, la première scène là où justement la musique enfin le son se coupe et où tout le monde se fout sur la gueule. Ça c'est pas trop mal fait, quoi. Voilà, il y en a qui ont des morts assez flamboyantes en s'empoisonnant avec des baies, tu vois, c'est rigolo. Je trouve qu'en plus ça amène des questions que tu te dis, ça peut être intéressant de lire le roman pour voir comment c'est traité, mais enfin, tu les vois faire des groupes en sachant qu'à la fin ils sont obligés de s'entretuer, tu vois. Oui. Et c'est pas du tout traité dans le film. Ouais, non, c'est clair, c'est pas traité parce que mais en sachant moi dans ma tête, j'étais en train de me dire bon, ils ont un accord, genre à partir du moment où on n'est plus que temps, on va se mettre demain à 6h sur la colline au soleil. Et puis tu vois. Et on se bat comme des hommes. Vas-y, je t'attends. Ah, c'est comme ça quoi. Je me retourne, je fais 10 pas et puis c'est bon. Voilà, je sais pas, mais j'imagine que c'est ça, mais oui, il y a des strates. Mais non, c'est beaucoup développé sur les strates. Tout ça pour dire que bon, ça marche. Voilà, ça marche. Et je pense que tu peux pas lui demander plus. Donc il le fait très bien.
clairement. Jennifer Lawrence, vite fait, donc son rôle, elle a 20 ans, elle joue une gamine de 16 ans à l'époque du film. Ça a failli la disqualifier mais en fait, ils ont tellement adoré sa prestation dans le casting qu'ils l'ont gardé. En fait, il y a eu plusieurs personnes qui étaient normalement prédestinées à le faire. Il y avait Brie Larson, il y avait Shailene Woodley, donc qui avait fait Divergent pour le coup, qui s'est rattrapé là-dessus. Emily Browning et Emma Roberts. Et donc du coup, dans tout ce bordel, c'est Jennifer Lawrence qui a été choisie, qui n'était pas très connue, elle n'avait pas Je fait beaucoup pense de rôles. qu'ils ont Mais ils l'ont bien bien casté. choisi. Ah ouais, ils l'ont Mm. excessivement bien casté parce que je pense que tu vois un truc comme si c'était avec Emma Roberts ou Emily Browning, je pense que ça aurait grave perdu. Enfin, Emily Browning, c'est vraiment la biche. Vraiment, tu sais, c'est Et Brie vraiment Larson, attends, la Brie Larson, bidonne. si Jennifer Lawrence est trop jeune, Brie Larson, attends. Bah, je crois que oui, elle était, mais je sais plus si Bah, elle ils était ont un peu plus pas le même âge, je jeune. crois. Ouais, c'est Ah ça, ouais? ouais, mais ça doit se jouer sur 1 Oh, ou bah, 2 elle a ans. encore un Tout pété. visage. Mais elle a un visage un peu juvénile, Jennifer Lawrence aussi. Il y a un truc, Ouais. tu vois, ça choque pas du tout en fait. Le Mais film c'est est un... marrant, je savais Vas-y, pas Manu. du tout que Shailene Woodley avait été envisagée, mais Shailene Woodley, c'est typiquement une actrice qui est une bonne actrice et qui prend des rôles De de merde. merde. Mais Ouais, elle s'est clairement. fait Comme, couper de Amazing Spider-Man 2. ouais. Déjà parce que, enfin, C'est pas sa faute, ça, après. Ça, c'est non, sa c'est faute. pas sa faute, elle, une catastrophe de production, mais c'était entre autres pris des messages de haine parce que les gens la trouvaient pas assez belle pour jouer Mary Jane. Enfin bref. Ah oui, Mais Divergente qui a été fait purement parce que le succès de Hunger Games, Games, hein. ouais. Clairement, ça va, enfin, c'est vachement moins intéressant socialement, enfin, dans la forme, dans le fond, je trouve Divergente. Mais c'est quand même Shailene Woodley, Miles Teller qui se craquent, alors qu'à côté, et Miles Teller, il est comme Shailene Woodley, tu vois, les 4 Fantastiques catastrophiques. Mais en dehors, quand ils font de l'indé, quand ils font des rôles qui ne sont pas des rôles de blockbuster, c'est des acteurs incroyables. Mhm. Je suis en train de vite fait regarder ce qu'elle avait fait. Bah, il y a Misanthrope dernièrement elle joue vraiment bien là. Ah, Misanthrope, c'est qui est un bien, excellent Misanthrope, film. ouais. Big Little Lies, c'était vraiment pas mal. Mais là où Deux elle saisons s'est, sur HBO. là où elle s'est claquée, je pense que c'est son C'était. agent qu'elle devrait virer, c'est Nos étoiles contraires. Je sais pas si vous connaissez ce film. Nos étoiles Je contraires. m'en souviens. Je Non, l'ai c'est pas bien, vu, c'est les bien. espèces contraires. Vous avez bien aimé? Non, je l'ai pas vu. Ah oui, vous avez Non, pas non, vu? Ah non. putain, il y a une scène d'amour qui se passe dans l'ancienne maison d'Anne Frank. C'est Dans le lequel, musée. attends, nos étoiles contraires? C'est celui avec Si, ouais, elle est le fils de malade. Schwarzenegger ou pas? Non, c'est Non, c'est avec, pas celui-là. c'est avec qui déjà lui? C'était comment il s'appelle le mec de Baby Je sais Driver? plus. Ansel Elgort, Ah, voilà. Ansel Elgort. Oh mon dieu, oui, ok. Nos étoiles contraires, c'est incroyable. Il y a une scène d'amour donc qui se passe dans la maison en Hollande de Anne Frank en fait. Et c'est dans le musée d'Anne Frank. Et c'est Ah ouais, trop bien. ah, Ah, ça a l'air bien. ah, t'es là, ah ouais. Ok, d'accord, super les gars. Si, Ok. c'est une super idée. C'est une super idée de scénario. Non, voilà, ça c'était assez horrible. Mais après, ouais, elle avait fait donc Je sais en pas, doublage Misanthrope. j'avais entendu beaucoup de bonnes critiques sur Nos étoiles contraires. Je l'ai jamais Ah, maté. Mais... j'ai détesté, c'était terrible. Ouais, les deux gamins qui Ouais, ont un mais tu cancer. vois, le fait que t'aies détesté me fait pas dire que c'est un mauvais film forcément. Oui, oui, c'est vrai. Bien joué C'est Manu, vrai. bonne strat. Bonne strat de Manu. Ouais. Bonne strat de Manu. Oui, mais je pense que oui. Très très bien. Non, et puis après, non, j'avais rien. Si, une petite fun fact mais qui m'a fait rire. Il y a un camp de vacances en Floride qui s'est inspiré du film. Oh, les débiles. Ah, putain. Est-ce qu'il y a eu vraiment des décès ou pas? Non, ils ont fermé avant. Ils sont pris une Ah. shitstorm avant qu'ils aient quoi que ce soit comme Et ils ont activité. bien fait le truc de. Merde, comment ça s'appelle? Le Squid Game, là, bientôt. Là. Squid Game, ouais, Ah ils ont ouais, bien ouais, fait ouais. des vrais trucs Squid Game. Enfin, donc, Ouais, mais j'ai l'impression qu'en 2012, tu sais, on avait encore dans l'humanité, on avait encore des limites, ouais, si tu veux. t'avais de l'espoir, Il y justement. a- Ouais, il y a alors un que peu de- là, aujourd'hui, on Non, l'aurait elle s'en jamais bat les annulé. couilles. Hein, tu Ouais, vois. bah non, on l'aurait fait. Aujourd'hui, Ouais, bah, je vous donne de non. l'argent. Allons-y. Je vous file. Faites-le. Faites-le. Dis-toi, je pense 2012, c'est le moment où Norman est devenu populaire. C'est le moment où la société est tombée dans C'est dans le le moment fossé. où ça a commencé à déconner, ouais. Ah, c'était ça, ouais. Ouais. C'est peut-être à ce moment-là que c'était un peu la merde. Exactement. Ça faisait des blagues sur le permis de conduire, tu vois, on était déjà On allé a trop vu, loin. on a vu les Avec abysses, Hugo on a tout décidé de plonger. Je pense qu'il y avait Hein Hugo tout seul aussi. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Quel Tu enfer. sais, c'est vraiment cette période bizarre où tu Quel te dis, ces gens-là, ils sont devenus populaires en faisant des blagues De merde. mais vraiment toutes claquées. Enfin, vraiment, il n'y avait rien de bien, tu vois. Et Fou. c'est incroyable. Ah, Incroyable. c'était horrible. C'était horrible. Quelle époque de merde. Alors, ce film mérite-t-il la shitlist? Norman, oui. Hugo tout seul, oui. Mais est-ce que Alors, Hunger Games oui. mérite la Oui. shitlist? Non. Non. Non, moi je pense qu'on y a assez répondu. Non, franchement, ça mérite pas. C'est pas forcément, on n'est pas forcément le public de base, Les mais c'est bien fait. suites sont pas ouf. Mais par Ouais. contre, Franchement, c'est pas si quand même. Hein. le prequel, j'ai presque envie de le voir, tu vois. Alors, j'ai envie de te dire qu'il a eu des critiques relativement correctes. J'ai vu que des bons avis sur le préquel. Ouais. Et puis en plus de ça, j'ai eu même des retours encourageants dans le sens où
Enfin, c'est vraiment un film qui a. Bah, déjà, il y a eu refus du réalisateur de le séparer en deux, tu vois. Donc. Ah, il s'est fait avoir c'est sur bien. le, sur le 3. C'était le 3 où il s'était fait avoir. Ouais, Est-ce que c'est le ouais, même réel que Oui, le 3 et le c'est. 4? Comment il s'appelle déjà? Putain. non, c'est pas le même là. Si, c'est le même. C'est le même que le 2, 3 et 4. Ah bon? Il me semblait pas. Putain, attends. Je sais plus, il faut juste que je regarde. Parce que c'est. Oui, c'est Francis Lawrence, ouais. D'accord. C'est Francis Lawrence et c'est le même, ouais, qui avait fait donc le 2, 3 et le 3 Donc, qui était divisé en deux. donc oui, c'est parce qu'il était pas content du fait qu'ils aient divisé la révolte en deux. Et donc du coup cette On a fois-ci, fait ça, il sera en un seul film. Et déjà c'est une bonne chose, je pense, tu vois, qui Ouais. lui a accordé ça. Donc Mais tu sais non, pourquoi non, ils les avaient séparés en deux, le 3? Parce que confiant. c'était Harry Potter et tout le bordel, ils avaient testé ça en fait. De Ouais, faire un ouais, Harry non mais Potter. c'est sûr, C'était mais pour les très, thunes. très... Ben Ouais, ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, vous imaginez ça en Harry Potter, 2023, le Twilight, mec arrive en Hobbit. disant j'ai fait un film de 5 heures, les mecs disent mais trop bien, mais trop bien. On va Mais transformer ça génial. en série Netflix sur 5 épisodes, Mais frérot. direct, tu vois, on est quand même t'imagines, on vit dans une société. On Oh vit dans une non, non, société. non, non. Mhm. Attends, j'ai pas fini. Elle change tout le temps, c'est un problème. On vit dans une société où on peut faire une série du pire film de Baz Luhrmann. Et Ah oui, c'est tu vrai. vois, on peut prendre J'ai pensé à Australia. toi, Marvin, j'ai pensé à On toi. peut prendre Australia, qui est le pire film de Baz Luhrmann, et il y a déjà des candidats, hein, Eh mais oui, mais celui-là Australia, est c'est terrible. le pire. Et on peut faire donc de ce film de Wild Savior, Kangourou Sider, une série. C'est-à-dire que Australia, ça durait 3 heures. Le mec, ça leur suffit pas, il dit non, il faut que ça dure 7 heures. C'est genre, vous êtes Mais des malades. Vous êtes c'est des pas un malades. des prochains avatars où ils ont dit qu'ils allaient aussi Mais si, mais en non, faire c'est une pas ça. version à plusieurs C'est qu'il y a une centaines. version d'Avatar 2 en 12 épisodes, mon gars. Elle Voilà. existe déjà. Elle existe et elle va sortir. Il l'a annoncé, de toute façon. Ah là Donc, là. t'imagines 12 heures de The Way of Water, mais qui survit à ça? Ah, moi, j'ai toujours Enfin, je pas veux dire, maté. Donc, Je à mettrai pas. part... Non, mais à part les podcasteurs de 50 ans, personne ne veut ça. Clairement. Enfin, je veux dire, Moi, je le c'est pas mettrai quand possible. Luc il me le fera mater, c'est tout. Et encore, j'ai toujours le Personne droit ne de veut veto. ça. À part les podcasteurs de 50 ans, là, que voilà, personne ne veut de ce truc-là. 4 heures sur la baleine, frérot. 4 heures sur la baleine. Un mec, mais 12 heures de sauver Willy sur Pandora, mais personne ne veut ça. Enfin, à un moment donné, arrêtez les conneries, quoi. Enfin, non. Et donc, voilà, tout ça pour dire que on est quand même en 2023 et il y a Australia qui va devenir une série. Je sais pas si on se rend compte du bordel. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est donc ça, l'apocalypse. Enfin, je veux dire, voilà, rien ne nous sera épargné, c'est pas possible, quoi. Entre ça et un nouveau podcast de merde. Non, vraiment, ça va trop loin. Ah oui, mais Non, je peux plus arrêter, quoi. S'il vous plaît. Ok, bon, Bref. bah écoutez, Hunger Games ne sera Non, pas ça va pas dans la shitlist. dans la shitlist, mais il y a plein de choses qui vont aller dans la shitlist prochainement, ça c'est sûr. De tout ce Ouais, qu'on a bah alors, en parlé. tout cas, Hunger Games, j'en parlais en off avant Le l'émission. prochain, j'ai toujours pas vu. Ça va être le meilleur film qu'on a traité depuis très longtemps. Hein. Le meilleur film de cette année. Attends, depuis la D'accord. rentrée, tu veux dire peut-être? Je sais pas, il y a eu quoi, je sais plus, mais en Bon, tout on cas. a eu Forrest Gump, on a eu Ah ouais, bah ouais, c'est mieux. Bullet Train, on a eu Mieux. Rogue Zéro One, doute. C'est vachement mieux que Zéro Rogue doute. One. on a eu Captain America, on a eu quoi d'autre? La Buzz. C'est mieux que Captain La Marvel, Buzz. je suis désolé. La Buzz. C'est mieux que Captain Marvel. ouais. C'est mieux que Captain Marvel. Ah oui, c'est objectivement. mieux que Captain Marvel, ouais. De manière la plus objective possible. C'est le meilleur film de cette année. Ok, bon, on reste là-dessus. Donc c'est le meilleur film de cette année Voilà. pour le Je moment. pense avec Hunger Games, le GOAT. Attends, il y a Ouais. Malignant. Ah ouais, mais je pense que. Ouais, non, qualitativement, non. Non, on déconne pas, on reste sur Hunger Games. Et Rogue Ah, One, non. Non, mais Rogue en One, vrai, on est en tous vrai, d'accord, c'est shitlist. attends. En vrai, Malignant, je vais pas vous dire que c'est mieux parce que pour moi, genre Conjuring ou Insidious, c'est mieux que Malignant, tu vois. Donc, Oui, c'est ça, ouais. non, Hunger Games, c'est mieux que Malignant quand même. Donc c'est C'est moins fun, hein, c'est moins fun, hein, c'est Ouais, sûr. bah, y a moins de chaises. Mais. Ouais. Mais. C'est le GOAT, c'est le GOAT. C'est le GOAT. C'est le Moi, GOAT pour le moment, c'est le GOAT. Je connais le programme jusqu'au bilan de l'année et il n'y a pas mieux pour l'instant. Putain. Il y a un truc avec Jason Momoa là. Ouais, je sais. Tu vois. Ça fait des remixes de Toto. Ça Ça Il y a peut changer un film beaucoup de avec choses. il y a un film avec Jason Momoa qui est le meilleur film de son univers cinématographique, mais En qui est pas plus, forcément en mieux que plus. Hunger Games. Et qui est un film du même réalisateur que Malignant. Donc Et- il va avoir une deuxième chance. Il va avoir une deuxième chance. Et ouais, effectivement. Donc on va. Ah, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud. Donc Mais bon. Hunger Games ne mérite pas la shitlist et c'est le GOAT pour le moment. Et c'est On le s'y moment attendait à ça. du courrier des Durandos. Alors, donc j'ai demandé à nos auditeurs qu'est-ce qu'ils pensaient d'Hunger Games. Et on va commencer avec Samuel André qui nous dit « Je l'ai découvert cette année, j'ai été surpris, ce n'est pas
quoi je m'attendais, pardon. Le film aussi entre quelques idées de mise en scène sympas, des scènes d'action illisibles. Je pense que la présence de Steven Soderbergh sur le tournage y est pour quelque chose. Et donc on a dit qu'il était là, genre 2 jours de Non, tournage. il Donc a je rien pense pas fait, qu'il a désolé. changé le game non plus. Il a Faut pas peut-être déconner. tourné une scène en vrai. Hein. Il a dépanné. Hein. Donc, et en plus, Soderbergh, c'est pas gentil de dire ça parce qu'il s'est filmé. Enfin, je veux dire, pour le coup, là. Oui, non, mais clairement. Mais c'est Ah oui, que, oui. en plus, Soderbergh, moi, je veux qu'il ait filmé la scène de Pita. Mais La moi, scène du camouflage. j'espère que c'est lui, putain. Genre. Ouais, c'est juste le moment où elle pose le pied sur lui et où tu vas faire Ah! Et là, c'est incroyable, tout s'illumine. Genre Ah! Il est beaucoup trop fort! Il doit gagner! Dans mon cœur, c'était le gagnant, quoi. Clairement. C'est bon. Carmo Ufou nous dit les méchants riches sont queer codés, c'est un film homophobe. Non, je déconne, en vrai, c'est pas si pire que comme production pour ados, et ça a le mérite d'être un peu politisé, effectivement. Pêche nous dit étant friand du genre dystopie pour jeunes adultes, personne n'est parfait. J'aime plutôt bien le passage du livre au film est réussi, le casting est plutôt pas mal, les costumes chouettes, on voit qu'il y a du blé. Pas tant que ça, parce que 70 millions, c'est un budget lotière, hein, finalement, pour un blockbuster. Ouais, mais Ouais, après, je sais pas. 70 millions pour 2012 déjà, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais c'est pas un triple A comme tu pourrais la. Non, mais après, de toute façon, moi, je trouve qu'on voit pas. On voit qu'il y a pas tant de blé que ça, je trouve. Tu vois, bien sûr. Justement, dans sa deuxième partie, où je pense que la forêt, on l'épuise, quoi, tu vois. Mais ouais, il y a pas besoin de beaucoup plus, hein, je pense. Non, clairement. Après, oui, bon, c'est Gigalis. Ouais, c'est Gigalis. Et puis, bon, il y a le côté, on avait rigolé. C'est vrai qu'on avait parlé de ça dans la bande-annonce, mais on n'a pas remis ça sur le tapis. Mais Liam Ellsworth, le forcing de cet acteur. Le mauvais frère. Le mauvais frère, ouais. Le mauvais frère, c'est triste pour lui en même temps. Hein. Non, il a tout tenté, le pauvre. Hein. Ah, il a tout après, essayé. Liam Ellsworth, il revient en Le meilleur rôle, donc, c'est quand il se fait tuer par Jean-Claude Van Damme dans Expendables 2. Ah, ouais, c'est vrai. C'est peut-être son C'est pic, vrai, non c'est vrai. Ça va être son pic. Ouais, je suis en train de chercher, mais pas grand-chose. Non, je pense que il peut remercier son nom de famille, quoi. On a sa ressemblance assez troublante avec son frère. Quoi. Ouais, mais c'est vraiment pour le coup, il a. Sans le physique, hein. Ouais. Mais... Voilà, c'est ça. Lui, tu sens qu'il y en a un qui a pris tout le patrimoine génétique et qui a laissé genre des miettes à l'autre. Ouais. Genre bon salut, c'est moi, Thor, tout petit Thor. Mini Thor. Ouais. Attends, c'est MC nous dit Liam Ellsworth, c'est le boulet de Miley Cyrus. Il a sailli la Queen avec sa flan attitude. Ouais, c'est vrai que ça... Lui, pour le coup, c'est un très. Tu veux dire ça Wrecking Ball? Ça Wrecking Ball. Lui, pour le coup, c'est un très gros flan. Limin Wings nous dit Pita est un fils de pute et on le sait depuis le début. C'est frustrant. la violence du commentaire. Pourquoi Pita? Laisse Pita en paix. Laisse Pita alone. Attends, il jette du pain dans la tempête, c'est bon. Il a sauvé le game. Chez Boda, on dit je ne me remettrai jamais du camouflage de Pita grâce à ses talents de pâtissier. C'est sans doute mon seul souvenir marquant du film. Un meilleur ouvrier de France, hein. Le meilleur, le bof là, le vrai bof pour le coup. Un gros tueur. Ouais. Et Will Stitch nous dit le Rollerball de 2012. Voilà. C'est ça. C'est un peu audacieux, mais pourquoi pas après tout. Allez, on va passer au SAV des auditeurs. Donc, c'est le moment où nos auditeurs nous critiquent. J'ai envie de dire nous critiquent ou se plaignent. Mais là, il y a de l'amour. Aline and Out nous dit énorme épisode de suceur de femmes pour Captain Marvel. C'est effectivement bien mieux que Rogue One. Killshin, lui, par contre, sur YouTube est un peu moins cool. Il nous dit Brie Larson ne s'est pas pris un torrent de merde parce qu'elle disait une évidence. Personne ne peut nier un fait. C'est la façon de le dire qui était arrogant et méprisant et qui n'a pas plu. Et désolé, mais elle était à cette période particulièrement désagréable dans son attitude durant sa promo, sachant qu'elle n'était pas spécialement courageuse puisqu'elle était vraiment dans l'air du temps médiatique aux USA. Mais en fait, t'imagines que tout le temps qu'il a pris à écrire ce commentaire, il aurait pu faire un truc mieux, genre baiser, par exemple. Rien faire, c'était mieux. Non, mais tu vois, mais parce que je pense que c'est son problème. Donc voilà. Voilà, ok. Okay. C'est tout. C'est voilà, baiser sous la douche, on nous dit d'ailleurs à chaque chapitre. Ouais, baiser ou swiper, je sais pas, mais faire quelque chose, mais régler ton problème de virginité, mon grand, parce que c'est compliqué.
Voilà. Mobek nous dit merci Vesper, je l'ai vu avec mes filles de 8 et 11 ans et lors de ce discours de la fin, elles ont crié un énorme oui qui venait du fond du cœur et elles n'ont pas encore 12 ans. Donc c'était effectivement quand Vesper avait dit elle sentait que c'était un grand câlin. Voilà, elle avait senti le film comme un gros câlin. Donc il y a eu un Vesper présidente aussi. Hein. J'ai vu passer, c'était. Il y en a eu plusieurs, faut quand même pas déconner. Hein. Ouais, poussez pas non plus, arrêtez. Poussez pas non plus. Nouveau commentaire sur Apple Podcast, Marvin, tiens-toi. T'es assis, mais j'allais te dire. Je suis assis, je m'accroche. Je m'accroche à ma table. Accroche-toi, c'est Carna Killer. Carna Killer, 2 étoiles sur 5. Alors attention, accroche-toi. Oh putain ouais, accroche-toi. Mais pas 2 putain. C'était sympa au début, même à l'époque de Retour vers le Turfu. Et plus les épisodes passant, j'ai l'impression que ça n'était plus que du troll. Facile histoire de créer du drama, salut Rogue One, des blagues nulles, et au final, on n'apprend pas grand-chose. Je suis d'accord et pas d'accord, c'est bizarre. Tu vois, c'est un peu. Alors déjà des blagues non, parce qu'on est très drôle. Oh, on est vachement drôle. Non mais déjà je suis d'accord parce que Rogue One, on lui a mis légitimement sa misère, mais en justifiant quand même. Mais on s'est justifié. Ouais. Voilà. Et à mon avis, vu le niveau du commentaire, on lui apprend des trucs tous les jours. Hein. Mais bon. Après, c'est vrai, des fois, des personnes peut-être présentes ici cherchent le drama exprès pour faire du drama. Mais ça, c'est possible. En toute bienveillance. En toute bienveillance. Mais ça, bon, après, ça fait partie du jeu. C'est rigolo, vous le savez. Mais en toute bienveillance, bien entendu, hein, on vient de dire à un auditeur d'aller baiser et prendre sa douche. Donc oui, effectivement, en toute bienveillance, bien entendu. C'est l'amour. Oui, mais en même temps, il a un peu cherché là quand même. Oui, il a un peu cherché. C'est vrai. On n'apprend pas grand chose, bah écoute, on est désolé de pas apprendre grand chose aux cinéphiles. Enfin, j'ai pas l'impression non plus que c'était la ligne édito. Enfin, je veux dire, dans le sens où on était là pour apprendre des trucs. Ouais, non, on n'est pas là. Moi, j'aime bien quand on apprend des trucs aux gens. Après, je pense que la personne ne m'a rien appris, donc 0 partout pour l'instant. Oui. Ouais, 0 partout pour l'instant, elle m'a rien appris non plus, quoi. Donc apprends-moi quelque chose, Karma Killer. Moi, j'attends que tu m'apprennes un truc. Mais c'est mal barré, je pense. Mais on sait jamais. Et Benoît Godillet. Avec respect. Benoît Godillet qui nous a donné d'ailleurs 5 € sur le Patreon, qui s'est abonné au Shitlist Plus, merci à lui, qui nous dit sur Insta salut la team Shitlist, juste pour vous dire à la fois merci pour votre travail, vos punchlines et vos recommandations et nos recommandations culturelles, toujours pertinentes, et pas merci parce que maintenant j'ai poncé tous les épisodes disponibles sur ma plateforme de streaming, je suis accro et je m'abonne donc au Shitlist Plus pour pouvoir me régaler des productions exclusives. Nota bene, mes meilleurs épisodes sont celui des films sur la société pour la remise à leur place des 3 films proposés et l'épisode sur l'Exorciste 2 pour le bras d'honneur magistral au bon sens. Géry Fort, écoute, merci à toi, Benoît. Géry Fort. Les épisodes, je ne suis pas là donc. Oh non, Manu, tu vas arrêter tes conneries. Là, vous avez réussi à vexer Manu sur un commentaire positif. Alors faites attention quand vous mettez des commentaires positifs et dites bien du bien de chaque personne. MC me fait marrer parce que pour le commentaire de Carna Killer, elle aurait pu rajouter j'avais déjà lu la fiche Wikipédia donc j'ai rien appris. Oui, c'est vrai. Non, mais on vous gardera des trucs, vous inquiétez pas. Quand on parlera de Die Hard, on donnera des fun facts. Des bonnes fun facts. Le compte à rebours, il connaissait pas, les sapins, tout ça. Vous inquiétez pas, on aura des fun facts pour tous les films incroyables. On aura des trivia, on vous dira tout ça. Vous inquiétez pas. Alors, on va passer aux recommandations culturelles et je vais commencer avec Manu. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Oh, j'avais oublié ça. Bah oui, putain, j'ai oublié aussi. Putain. Non, mais du coup, aujourd'hui, j'avais dû vous parler de Aliens Dark Descent il y a quelques mois, parce que c'est un poteau qui était narrative designer, notre chère République, si vous connaissez. Et le jeu là, tu vas recommander un truc auquel t'as pas joué, Manu, c'est malhonnête. C'est malhonnête ce que tu fais. Eh ben, je vais recommander un truc auquel j'ai joué. Menteur. Puisque Thibaut nous a fait jouer. Bah non, mais il nous a fait jouer aux Utopiales, en fait. Ah oui, d'accord. Aux Utopiales, ils étaient là pendant plusieurs jours, pendant tout le festival, en fait, pour faire tester plusieurs niveaux du jeu, et du coup, j'ai joué un petit peu au jeu. Qui est du coup Goldorak, le Festin des Loups, qui est un jeu Goldorak, du coup, qui est fait par un studio français, et qui sort aujourd'hui, jour de diffusion. Donc c'est pour ça que Marvin disait que j'avais peut-être pas joué, parce qu'en effet, j'y ai pas joué en IRL pour l'instant, enfin, vraiment sur la version finale. Mais ça joue sur la nostalgie, hein. La nostalgie Goldorak, de toute façon, ça joue sur la nostalgie des papas. Et je pense une idée de transmission à travers le jeu, parce que en plus, c'est du gameplay facile pour jeune âge, et avec des réminiscences de gameplay à l'ancienne. Il y a des niveaux à la Space Invader dans le gameplay et tout. Enfin, gameplay et la façon dont c'est fait. En fait, tu contrôles soit Goldorak, soit la soucoupe, ou soit...
Je sais plus, il y a un autre mode, j'en ai fait que 2. Mais voilà, ça va pas forcément très loin hein, dans la création vidéoludique, mais c'est fun et je pense que ça plaira aux nostalgiques. Et sinon, promo personnel du coup, mais vendredi, je fais un live sur Buffy avec C'est toi la radio et Doctrice sur la chaîne de Doctrice, qui est une chaîne Twitch du coup Zelda, qui est une doctorante dans le milieu de la SF. Et du coup, voilà, live vendredi soir sur Buffy sur la chaîne de Doctrice. C'est sur Buffy, donc toute la série? C'est ça, Ouais. hein? Ouais, ok, ça marche. Ok. Vous parlez de chaque épisode. Chaque Non. épisode pendant 8 ans. C'est un live de 48 semaines. Marvin, de ton côté, alors, du coup. Alors moi, je vais vous recommander un nouveau podcast qui est sorti aujourd'hui. Non, je plaisante. Non. Je vais surtout pas faire ça. Je vais recommander déjà à Luc Le Gonidec d'arrêter de faire 15 minutes de post-prod pour caler ses recos à la con. Parce que ça, c'est absolument de la triche, c'est de la merde. Donc tu ne fais plus ça. Voilà. Hein, le mec, il te remet du Gossip Girl au montage. Oui, le oui, fils oui. de chien, quoi. Oui, je sais. Je sais, on m'a prévenu. Même si j'écoute pas, on me prévient. Et oui, figurez-vous que vu que c'est un podcast que les gens écoutent, c'est rare, mais celui-là, écoutez, effectivement. Non, sinon, je sais pas, Alan Wake 2 peut-être, que nous avons commencé aujourd'hui, du coup, mais on a eu le temps de pas mal y jouer déjà. Et donc, sans être allé vraiment au bout des choses, hein, parce qu'il y a encore un peu de temps, mais je le sais déjà que c'est très très bien. De toute façon, j'en avais eu que de retours extrêmement positifs, et après y avoir joué à peu près 4-5 heures, tu peux déjà te dire que c'est bon, ça va rouler. Donc, t'en as déjà parlé en longueur la dernière fois, donc je vais pas en rajouter, mais on s'en doutait, mais c'est vraiment très très bien. Voilà, ça nous embête quand même un petit peu que ça ne sorte pas en physique, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, à part ça, voilà. C'est très bien. Très bon. Ok, Alan Wake 2. Moi, j'ai recommandé. Enfin, j'ai pas trop de choses à recommander parce que j'ai pas trop fait grand chose. Vu que j'ai ma tête en ce moment dans les montages, il y a quand même un petit plaisir de Noël. Non, mais c'est pas grave, Luc. C'est pas grave, mais Luc. C'est un petit plaisir de Noël. Je vais la faire en post-prod si tu veux. Non, mais je vois que t'as fait la post-prod reco sous la contrainte. Figure-toi que je l'avais deviné, mais faut arrêter de se plier comme ça parce que ça va pas aller. Hein. Non, là il faut qu'on recommande une série de Noël. Une série de Noël d'une saison de 6 épisodes qui J'ai s'appelle... peur parce que déjà, vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, il a pas dit il faut que je recommande, il faut qu'on recommande. Ouais, non, il est devenu une entité. Oui, Une entité symbiotique. Il est devenu une partie d'un univers plus grand que lui, en fait. Il est devenu... Voilà. Du coup, que faut-il que vous recommandiez, Luc? Je ne vis plus sans ma femme, je suis désolé. Bref. Que nous recommandez-vous? Alors, tous là. écoutez, Tous vous êtes là, Split. Split de Shyamalan. Ouais, ma personnalité à côté du salon. Nous recommandons donc Audio Il Natale, qui est sur Netflix. Donc c'est en français Je déteste Noël, qui est une série donc qui est sortie, une série italienne qui parle de Noël et d'une nana en fait qui essaie de chercher un boyfriend, un fiancé, pour présenter à ses parents au dîner de Noël. Voilà, c'est excessivement plutôt bien branlé en fait. C'est rigolo. Voilà, c'est assez simple. Et à vrai dire, on passe un bon moment devant, donc voilà, c'est sympa. En fait, moi, en ce moment, je suis en train de découvrir un peu l'univers de Noël en série et en film. Et j'avoue que les codes, j'apprends les codes et ça me fait rire. Ne perdez pas espoir. À 30 ans, vous pouvez encore découvrir Noël. Ne perdez pas espoir. On parlait d'espoir. C'est juste le hasard. À un moment, c'est tombé comme ça. Tu t'es dit, je vais tout faire Noël. Non. C'est juste qu'en fait, j'ai ma deuxième entité qui est habituée à se bouffer des productions de Noël. Donc du coup, par on va dire dommage toxico-symbiotique. Voilà, ou dommage collatéral, j'ai envie de dire. J'apprends aussi du coup les codes de Noël et ces fameuses séries et films. Et voilà. Vous êtes Venom. Vous êtes Venom. Je suis c'est mon symbiote. Effectivement, c'est mon symbiote. MC est mon symbiote. Voilà. Voilà. Du coup, je suis absolument plongé dans l'univers de Noël pour préparer tout ça. Ça va être absolument fabuleux. Voilà.
C'est tout pour les recommandations. On va pouvoir clôturer l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Manu, et merci à nous nouveaux donateurs cette semaine, Novitch qui fait désormais partie de la team Shitlist Plus et Benoît Godillet, donc qui ont accès aux épisodes exclusifs et aux épisodes de Shitlist en avance, sans coupure et sans pub quand il y en a. Et bien sûr, on remercie le Hall of Fame, bien sûr, hein, les donateurs les plus prestigieux. Et bien sûr, on a la place, j'ai envie de la place de Dieu, j'ai envie de dire de Jésus quasiment, de Sebnatch. Sebnatch qui a battu tout le monde, je pense. Clairement, je pense que personne pourra le battre. Easy. Voilà, easy. Ouais. Merci à lui, merci à Sebnatch, qui sponsorise, j'ai envie de dire, qui sponsorise les gouttes de sueur que j'ai devant le logiciel d'Adobe Premiere quand je dois faire des TikTok. Merci Woolistitch. D'ailleurs, je recommanderais en dernière recommandation un Becherel de temps en temps, Luc. Ah oui, je sais, j'ai merdé. Frère, le respect, putain, le respect. Je sais que quand je parle sur les TikTok, les gens doivent croire que c'est moi qui ai écrit. Et c'est faux. Voilà. Hein, je veux dire, vous savez quoi, je vais mettre ça sur... Moi, je sais faire la différence entre ER et E accent aigu, par exemple. Mais bon, après... Vous savez quoi, je vais mettre ça sur le dos de l'IA. Voilà, je vais mettre ça sur le dos de l'IA, c'est pas moi qui les génère. Voilà, point barre. Alors, Luc, pire argumentation, là. Non. Je savais pas quoi dire. Le pire, tout ce que j'ai envie, c'est de te défoncer. Le pire, Manu, c'est que ces putains de sous-titres, je les mets à la main et c'est horrible. Et c'est horrible. C'est un exercice horrible. Voilà, je reprends mon Hall of Fame. Donc merci Sebnatch, merci Woolistitch, merci Jérémy Courtemanche, merci Jonathan HKKS et merci Aurel Bauer, le tout nouveau du Hall of Fame. En tout cas, merci à eux, merci à vous. N'hésitez pas donc à nous suivre sur notre chaîne TikTok avec des sous-titres, bien sûr, blindés de fautes. Les sous-titres en film, on peut le dire. Mais c'est les sous-titres qui sauvent le TikTok, j'ai l'impression. Et Luc, est-ce qu'on peut voir ton t-shirt entier? C'était juste par curiosité, en fait. Je veux le voir entier. Moi aussi, je me demandais ce que c'était. C'est offert, attendez, parce que je vais peut-être me mettre debout. Ça You're changing... Ah d'accord, ok. C'est une espèce de pub de... Ok. C'est un truc comique, c'est ma compagne qui me l'a offert. Ça ressemble à l'édition Blu-ray de Boogie Nights. J'aime bien. Oui, c'est vrai. Ouais, bah écoute, voilà, mais c'est le côté un peu rétro, vintage des années 50, voilà. Et c'est dit ma conjointe. 70-80 là, mais. C'était une bonne idée. Désolé. De toute façon, tu achètes des vêtements et tu les portes, tu fermes ta gueule, de toute façon. Donc, c'est comme les séries de Noël, hein, finalement. Voilà, c'est. Exactement. Les séries de Noël. Là, tu mets ce t-shirt, tu t'assois là et tu regardes cette série de Noël en italien, tu fermes ta gueule. Elle n'est pas que MC dans le nom, en tout cas. Ouais, Master of Ceremony. Master. Donc non, mais petit message quand même. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne TikTok. Putain, mais ici à Marvin, j'ai pas entendu. C'est vrai, Marie Clémentine dit désolé, mais avant moi, il avait un style d'agent immobilier, et c'est vrai. Et c'était pas un style, c'est qu'il l'était au plus profond de lui-même. Au plus profond de mon âme, j'y étais. Brièvement. On l'a connu quand il venait avec sa petite manette et qu'il me disait ah désolé, j'ai un rendez-vous après. On peut vous montrer les flyers encore, enfin les pubs. Ah oui, elles existent. Elles existent avec un Luc Le Guidec fier comme un garçon, effectivement. Effectivement. Après, je l'ai jamais partagé parce qu'il y a ton numéro de téléphone dessus. En tout cas, bien sûr. À l'époque, je sais pas. Donc. Oui. Mais je regrette de ne pas avoir gardé les cartes de visite de l'époque, honnêtement. Je regrette. Je regrette de ne pas les avoir. Je suis dépité. T'en as pas une ou deux qui traînent encore là? Non, si peut-être. Faut que je regarde. Écoute, je regarderai ça que tu nous pour la prochaine fois. On se voit. Il y a pas de souci. Je regarderai ça. Ouais, maintenant on dit MC dit je suis devenu doomer mais stylé. Effectivement, j'ai du style à ce qui paraît. Mais en tout cas, non. Je reviens sur la chaîne TikTok parce que bon, ça fait 4 fois qu'on m'interrompt. Je démarre. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne TikTok parce qu'effectivement, on va sortir à peu près 2-3 TikTok. Et cette fois-ci, effectivement, peut-être avec sans faute d'orthographe sur les sous-titres. Effectivement, je promets, je m'engage à éviter les conneries là-dessus. Et voilà. Je me suis engagé, donc maintenant je suis foutu. J'ai pas le choix. Donc nous rejoignez aussi sur Twitter, Blue Sky, Instagram, notre Discord aussi, shitlistpodcast@gmail.com pour tout mail de réclamation si vous souhaitez ou de partenariat. Hein, on est open. Donnez de l'argent. On est super open. On était open qu'on est là. Tout, hein, clairement. On enregistre cet épisode sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Twitch et YouTube pour la VOD aussi également. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify, vous connaissez. Et on se dit à la semaine prochaine pour vous parler de House of Gucci de Ridley Scott pour la sortie de Napoléon. Voilà, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut. Salut. C'est copyrighté.
Copyrighté. Copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.